il se retourne, moi je suis loin, je suis vraiment loin de la planche, donc Bien sûr, non, 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 non. On a bien entendu le bruit. Nous, on était là dans le live. On a bien entendu. Les gens qui n'étaient pas là, c'est facile de critiquer. Ils n'étaient pas là. Alors, bah oui. c'est de la méchanceté pure. Ils avaient qu'à abonner, hein, c'est tout. Hein. Je me suis abonné pour regarder vraiment le live. Et j'ai bien aimé. Et on a entendu tous les bruits. Et on a vu même les, comment ça s'appelle, les petites orbes. Ça, c'était génial quand on a ouvert la porte. Et ça, c'était Ah, vraiment, les orbes au-dessus, oui, voilà. oui. Ah, Oui, ça, oui, il y avait pas mal on peut d'orbes, pas oui, nier. oui. C'était pas de la poussière. C'était vraiment évident. Et moi, j'en connais parce que j'ai déjà vu dans ma vie. Ça existe. Alors, Bien voilà, sûr. quoi. C'est vrai qu'il y en avait pas mal qui sortaient de Mm, cette pièce. Et c'est exactement. ce petit bout-là aussi que, ouais, j'aimerais avoir. Il est magnifique, ce petit Ouais, bout-là. Il tout y à avait fait. une, oh, et il y en avait beaucoup, hein. Il y en Oui, avait oui, ils beaucoup. sont Elles sont sortis toutes en sorties groupe, en en même fait. temps. Ça sortait d'un coup. Mm, Ouais, ouais, ouais. exactement. Vous voyez? Non, mais laissez les haineux, là, parler. C'est ce qu'ils Non, mais veulent. c'est vrai. Ils Après, il veulent y a du une buzz. personne sur le live, là. J'ai remarqué que moi, elle était bloquée chez moi, puis elle me titine depuis tout à l'heure. Faudra que vous surveillez les modos. Je me demande si elle vient pas de l'autre côté, celle-là. Je vous dirai le nom. Ok. J'ai vu, elle me titille depuis un petit moment. Oui, parce qu'ils arrivent avec des faux comptes, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Eh ben, tu vois, le De Barros a dit, hein, il avait bien vu la planche et il a très très bien entendu le bruit. Oui, Et le quand bruit, il s'est oui, oui. retourné, on voyait bien Mm. que je n'étais pas près de la planche, ni toi ni moi, personne en fait. Oui, on était Et que nombreux à cette entendre. planche Hein. Tous était ceux qui ont déjà là. abonné, pardon, tous ceux qui ont abonné, ils ont vu, ils ont entendu, pardon. Et on a bien vu des choses vraiment étranges. À ce moment-là, Et il y avait à par peu près contre, 500, il y avait à peu près 500, 550 personnes, hein, alors qu'on était en live abonné étoile. Il y avait du monde pour le voir. Mm. Voilà, de C'est nouveau, vrai. j'ai pas besoin de justifier. Il y a toutes les images qui ont été prises. J'ai pu assurément enregistrer le live, donc vous en avez la preuve parce que je vous ai encore montré des extraits. Tout ça sera rediffusé donc sur YouTube. Vous avez déjà un petit extrait qui a été posté pour ceux qui le savent pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la dernière vidéo. En tout cas, c'était bien intensif, comme on l'aime. Et puis, je m'attendais pas à avoir autant de surprises. Maintenant, ben, pour la suite, moi, j'aimerais bien vous proposer davantage d'enquêtes. Je pense que la prochaine se fera peut-être seule, histoire que voilà, on démente un peu plus. Enfin, moi, de mon côté, j'ai rien à prouver, mais je suis parfaitement capable d'aller dans un lieu parce que bien je n'aime pas sûr. justifier. Je peux aller seul dans un lieu sans aucun problème, un lieu hyper chargé à nouveau, et seul. Et ça se fera donc prochainement. Je suis déjà en train de regarder quel lieu serait plausible pour une belle soirée ensemble, et puis on verra. Ok, Ben merci moi, Harry, beaucoup. est-ce que Vous je pouvez peux me vous descendre, montrer s'il une vous plaît? photo? Je descends. Merci. Merci de Barros, à bientôt. Merci de Barros. Harry, est-ce que je peux vous montrer une photo avant de descendre? Oui, bien sûr. Alors attends, vous allez y voir, c'est magnifique. Ah, mais ça, c'était le deuxième live. Ouais, mais regarde, regardez bien autour de la Lune, qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Vous voyez la boule lumineuse? Ça fait comme s'il y avait des mains et il y a une boule lumineuse. Vous la voyez, la boule lumineuse? Est-ce que vous voyez le visage derrière la boule lumineuse? Est-ce que vous voyez le visage à côté de la boule Oui, lumineuse, on toute peut blanche? percevoir un visage à côté de la Lune. On peut percevoir un visage, oui. Après, moi, je vais pas trop, en fait, Non, mais m'attarder c'est sur. joli. Je voulais juste vous montrer ça parce que c'est une abonnée qui me l'a envoyé et j'ai trouvé que c'était super beau. Mhm, mhm. Mais au vu de tout ce qu'on a pu percevoir ce week-end, on a largement mieux, tu vois, comme preuve. Ah Et ben oui, non, voilà, mais parce tout qu'on va à encore fait. essayer de te Oui, démonter, oui. on va encore essayer de te démonter sur cette image, alors Je m'en que fous. moi, je vais proposer du vrai paranormal, tu vois, pas des images pixelisées comme autrefois. J'ai pu rire sur des personnes qui se disent enquêteurs paranormal. Tu vois, donc de ce fait, je me tiens aussi à avoir des éléments concrets. Les gens, ce qu'ils veulent, Ben, parce que on a eu suffisamment de fakers, on a suffisamment de fakers sur TikTok. Je suis pas là une fois de plus pour renouveler le bordel. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Par ouais, contre, non, mais t'as oui, raison. on a un clown, Non, on a parce un que clown. les gens voulaient le voir parce que comme ils avaient vu bouger les bras, mais j'arrive plus à enlever le fond. Je fais comment, Harry? Je fais comment, Harry, pour enlever le fond là? Pourquoi? Tu voulais montrer Bah quoi? parce que on voit mal le clown avec le fond. Ils voulaient voir comment étaient les Ah, bah, bras. Les bras ne peuvent pas bouger tout seuls, c'est impossible. ouais. C'est impossible. Par contre, assure-toi à ce que ce clown soit
On me l'a dit. On me l'a dit. Regarde, enfin, demande à tes. Fais une détection parce que honnêtement, enfin, rapporter un clone qui a servi d'appât dans Ouais, une on me enquête l'a dit. paranormale, On me l'a dit. Mm. je ferai On me l'a attention, tu dit. vois, Puis, surtout et que puis mon apparemment bras, t'as eu et des. puis mon bras aussi. Puis mon bras, Harry. Mm. Ouais, en tout cas, il faudrait le purifier, ouais, exactement. Ouais. Il est moche, Bien, bon bah faudrait écoute, le moi je me remets en purifier. rang. Oui. Merci. Je me remets en rang. Pas de souci, pas de souci. Et puis pense vraiment à faire nécessaire, purifie parce que y a rien de pire, quoi. Ça, on en Ouais, discute tous les soirs, hein. ouais, On ouais, fait la c'est vrai. prévention. Ouais. Mm. Non, mais je Donc, l'avais pas de vu le mon ramener dans un bras. tel lieu. Donc, ouais, je l'avais pas vu mon bras. Ouais. Je Ouais. te remercie. Ben, je vais descendre et je vais rester en bas, d'accord? Voilà. C'est gentil. Merci, Marie. Bien, on poursuit donc cette soirée ensemble. Maintenant, on va se concentrer davantage sur les témoignages sur les témoignages paranormaux. Je vous attends, tous ceux qui ont donc une petite histoire, une petite anecdote en lien avec le paranormal, qu'il s'agisse de spiritisme, de magie, d'expérience de mort imminente, de rêve prémonitoire, sortie de corps, sortie astrale, phénomène ovni. On parle aussi de drôles de créatures, les créatures mystiques, légendaires, mythiques, que vous connaissez probablement, qu'il s'agisse de Minotaur, on a plein de créatures un peu bizarres comme ça. Si vous avez une histoire en lien avec ça, et que ce sont des histoires qui ont réellement existé, que vous aimeriez partager, on est là pour en parler. Puis aussi éventuellement pour apporter 2-3 conseils si c'est encore donc des phénomènes d'actualité. Si vous vivez donc aussi dans une maison qui serait peut-être hantée, qui serait peut-être chargée, on est aussi là donc pour en discuter si vous avez des doutes et tout ça. Reus, on s'en fout des avis politiques, pas de discours religieux ni politique, on s'en tape. Et ici, on est en Suisse, d'accord? Donc, personnellement, je m'en balèque de ce qui se passe en France ou de ce qui se passe ailleurs, même en Suisse. Je suis pas là pour ça, je suis là pour vous proposer du paranormal. Point. Merci, Prof. Laure. Est-ce anormal d'avoir des entités? Normal, pas normal, je sais pas, on peut tous avoir des entités de passage chez soi. Après, la bonne question à se poser, c'est surtout, est-ce que il y a des entités qui sont accrochées à moi? Par contre, tous ceux qui disent de la merde dans le chat se verront mutés, d'accord? Parce que j'en ai beaucoup après qui viennent gnocher par derrière. Ouais, gna gna gna, je comprends pas pourquoi j'ai été muté. Il y a une bonne raison, donc revenez pas ensuite. Si ça vous plaît pas, si mon discours vous plaît pas maintenant, barrez-vous, ok? Il y a une bonne raison, je fais confiance à mes modos, ils font un excellent travail, et je reviens pas là-dessus, que ce soit clair. Je suis obligé de serrer encore un peu plus la vis parce qu'il y en a certains qui se croient tout permis. Donc pas de discours, pas de prosélytisme religieux, on n'incite pas à la religion, d'accord? Je respecte bien sûr chacun sa croyance, mais on n'est pas là pour dire seul Jésus sauve ou bien seul Allah sauve, d'accord? On n'est pas là pour ça. Moi je suis là avant tout pour vous prévenir sur le paranormal, pour pouvoir justement en discuter avec vous. Mais si ça vous plaît pas, ciao. T'étais plus dur avant. Ouais, donc peut-être j'ai été un peu plus laxiste ces derniers jours, mais ça va revenir. De toute façon, je pense que il faut remettre les choses au point. C'est aussi comme ça que le live fonctionne. C'est que les gens ils se sentent en sécurité. Lorsque vous montez, je vous assure aussi à ce qu'il n'y ait pas une vague de haine envers vous, peu importe du milieu que vous venez, parce que c'est pas que par rapport aux sorciers qui vont monter et puis qui vont nous expliquer comment ils ont pu procéder à certains rituels, parfois pour faire du bien ou du mal, mais c'est aussi vis-à-vis de personnes qui sont de tel type de croyances à ne pas subir la haine religieuse. Donc ça va dans les deux sens. Si vous comprenez pas ça, il faut partir d'ici. Comment on peut savoir qu'il y a des entités qui sont accrochées en nous? Eh ben, il y a plusieurs facteurs, plusieurs symptômes qui font en sorte qu'on peut savoir à long terme si oui ou non on a un mal occulte. Merci Raphaël. Disons que la fatigue en fait partie. J'ai envie de dire, c'est un des premiers éléments, c'est l'un des premiers signes majeurs qui pourrait nous laisser penser à croire que on a quelque chose qui est collé à nous. Donc une mauvaise récupération, ça peut arriver à tout le monde. Ok, on a mal récupéré d'un week-end parce qu'on s'est couché plus tard. Ok, il faut pas tout le temps mettre sur le paranormal. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Donc la fatigue, oui, donc fatigue chronique, c'est l'un des premiers éléments qui nous amène, qui peut nous laisser croire que
il y a déjà quelque chose de pas rond. Ensuite, il y a donc lorsque vous êtes lorsque vous êtes en état de sommeil. Donc le sommeil fait partie des deuxièmes éléments. Hein. Ça rejoint au premier qui est donc la fatigue. Si vous êtes fatigué, c'est peut-être parce que vous faites des insomnies toutes les nuits. Vous avez du mal à obtenir un sommeil récupérateur parce que peut-être vous êtes devenu insomniaque. C'est quelque chose qui vient c'est quelque chose qui vient par le plus grand des hasards. Et du jour au lendemain, vous êtes insomniaque alors qu'il n'y a pas forcément d'éléments majeurs, ne serait-ce que, je sais pas moi, il n'y a pas d'éléments majeurs qui vous laissent penser à ce que vous soyez insomniaque parce qu'il n'y a peut-être tout simplement pas de traumatisme, mais ça vous tombe dessus comme ça. Donc mauvais sommeil, pas de récupération, vous faites beaucoup de cauchemars, donc ça suit. Et puis ensuite, il y a les manifestations. Lorsque vous êtes chez vous, vous avez quand même pour les moins sensibles, vous n'avez plus l'impression d'être chez vous. Vous avez l'impression que vous êtes observé, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Vous avez des drôles de bruit, alors que pourtant avant, vous vous focalisez pas forcément sur ça. Il y a comme des cracks par moment, vous pouvez même entendre des bruits de pas. Vous avez l'impression de devenir fou parce que tout d'un coup vous entendez des voix lorsque vous partez dans votre sommeil. Même merci pour l'abonnement étoile. Voilà, il y a plusieurs choses. Ensuite, il y a l'isolement. Donc ça veut dire que vous avez l'impression que du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui va dans votre vie. Vous êtes en relation amoureuse et puis bizarrement, ça ne va plus avec votre copain, avec votre copine. En tout cas, il y a des choses qui font en sorte qu'à chaque fois, c'est impossible d'aller de l'avant. Vous êtes retardé sur vos projets professionnels. Il y a vraiment un isolement social qui se fait, familial aussi, et ça vous renferme sur vous. Vous vous enfermez en fait tout seul. Et ensuite, ça peut donc s'accentuer. Voilà, et ça dépend après du type d'entité que vous avez derrière. Faire monter déjà une première personne. Hello. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Oui. Alors, moi, c'était une fois, je dormais, j'ai fait un cauchemar. Et puis, ce cauchemar, il m'a possédé et je faisais que de frapper à la porte et tout. Et puis, le problème, j'ai presque cassé la porte et tout. Je disais n'importe quoi, je faisais n'importe quoi. Attends, t'es un enfant. T'as moins de 18 ans. Désolé, je suis obligé de faire descendre. Même qu'il soit correct dans ses propos, les mineurs, je peux pas accepter, malheureusement. Donc malheureusement, les mineurs qui me regardent, si vous avez envie de parler, il faudra attendre d'être majeur. Pas d'autre solution, ça peut faire sauter le live. Je suis désolé. Bien, on continue. Allez, tous ceux qui ont une petite anecdote, je vous attends. Faites-vous savoir, enfin, manifestez-vous sur les invités, d'accord? Juste ici en dessous, vous cliquez et on est prêt à écouter votre histoire. Merci. Et puis j'aimerais qu'on puisse passer au moins à 150 partages, les amis. Je pense que c'est pas trop demandé, d'accord? Vous êtes 350 sur le live. On va essayer de faire monter un peu plus la visibilité du live. Donc on a eu quelques jours où j'étais absent. Je compte sur vous pour la force, pour les tapotages et pour les partages de live. Très important. Merci tout le monde. Oui, Poppy. Poppy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, en fait, moi, c'était un questionnement et une petite réflexion par rapport à l'enquête de ce week-end. Mhm. Je me posais une question. Je voulais savoir si un esprit pouvait monter une petite stratégie pour vous éloigner ou vous compliquer la visite d'un lieu. Alors, une entité ne va pas mettre en place des plans. Il agit. C'est en fonction, il agit par nos vibrations directement. Il D'accord. agit parce qu'on l'a provoqué.
Il agit parce que on résonne ben, voilà, à la même vibration que lui, il se sent bien et il s'accroche, tout simplement. Donc c'est des choses qui se font naturellement. D'accord. Parce que moi, je me suis fait un gros film par rapport à ce qui se passait. Parce que c'était. D'ailleurs, je vous remercie pour le travail que vous faites, vous et Marie. C'était assez. On se régale en fait. Hein. Et mais par rapport à cette entité du rez-de-chaussée, on a l'impression qu'elle gardait les lieux et qu'elle empêchait qu'il y ait un accès aux étages où se trouvaient les enfants. Voilà. Il y en avait Pardon énormément. Il y en Oui, avait oui. énormément, c'est dur à dire. Et le coup dans le mur pour vous attirer à un endroit et faire tomber une planche à côté de Marie pour qu'elle ait peur, voilà, on se dit, mais c'était peut-être voulu parce que Marie Leur but, c'était représente un danger de par le fait qu'elle est connectée. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils vont en fait essayer d'ouvrir des brèches par tous les moyens possibles parce qu'au début, on était bien, on était canalisés, on était bien ancrés, on était prêts à passer une nouvelle soirée ensemble. Et ça je le rappelle encore une fois, ça peut être très dangereux de retourner sur des lieux où on a déjà enquêté parce que les entités nous connaissent. Une fois qu'ils nous connaissent, ils nous oublient pas. Et ils savent exactement comment on va réagir. Donc ils ont bien pris la connaissance de nos personnes la veille. Et ce qui se passe, c'est qu'à peine on est rentré dans les lieux, on a fait même pas 20 minutes. Ils ont su tout de suite, pour l'un d'entre nous, qu'il fallait peut-être avoir une grosse manifestation. Je pense que c'était la hantise peut-être pour mais même pour moi-même, je vais l'admettre, j'ai jamais eu de choses aussi puissantes venant de ce monde. On l'a senti dès vendredi que c'était pas normal. Vous aviez du mal à respirer comme si vous étiez sur l'Everest, quoi. On s'est dit, il se passe quelque chose, quoi. Mm-hmm. Ah oui, non, mais ça en est passé des choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ils ont très bien capté comment nous faire peur. Et même moi, ça m'a laissé de marbre quand ça m'est arrivé, quand ça m'est tombé dessus. Donc, Marie, tout de suite, elle s'est dit, stop, c'est fini, on sort d'ici. Il savait aussi peut-être que j'allais proposer qu'on parte parce que moi, ma hantise, c'était surtout la police. Ça fait un bruit, mais tellement fort qu'on l'entend sur l'enregistrement. Il y a tous les chiens du voisinage qui aboient. Et je me suis dit non, si c'est pas les entités qui vont nous faire du mal, ce sera une force extérieure et on va être coincé. On va être coincé pour la soirée, on aura la police aux fesses. Et puis moi qui suis pas de France, hein, j'ai pas envie d'avoir davantage de problèmes. Donc ils ont agi comme ils le pensaient, ils ont agi comme ils devaient le faire. Ils voulaient surtout pas qu'on emmène à nouveau une enquête. Alors que pourtant, on n'allait pas faire de mal. Mais ça va, comment dire, c'est surtout qu'on les dérangeait, quoi. Ils nous ont fait savoir aussi clairement la veille qu'on les dérangeait, par tous les moyens possibles. Ils l'ont dit dans la Spirit Box, ils l'ont Vous fait n'alliez savoir. pas faire de mal, mais peut-être pour eux, si je sais pas, je me tape peut-être un délire, mais s'ils devaient garder un secret, s'il y a un risque qu'au contact des enfants, Marie qui parle facilement avec, on sait très bien que les enfants vont répondre aux questions. Voilà, ça représente un danger pour leurs choses paranormales qu'ils gardent en secret ou que ce qui s'est passé ou je sais pas. J'irai pas plus loin, je pense. J'irai pas plus loin à creuser parce que je pense que ça a été suffisamment clair. Ils voulaient pas qu'on renouvelle l'expérience dans ce lieu. On a Oui, beaucoup mais de... Je pense que c'était clair. il y a eu des urbexeurs, il y a eu du monde qui est passé là-bas, mais peut-être jamais avec autant d'appareils. Moi, j'avais des appareils Oui, qui faisaient de tous les côtés. Non. Ils sont pas habitués à ça, et je pense que c'est les appareils particulièrement qui les a dérangés. Et du fait que j'insiste ouais, enfin, il y a plusieurs facteurs. Moi, je pense que le premier, c'est donc les appareils. Mais en tout cas, très pertinent. C'est une bonne question. Après, certes, oui, Mais- ils voulaient peut-être pas. Il y avait peut-être certains secrets et tout ça. Peut-être. Mais en tout cas, merci pour ce que vous faites. Moi, je vous suis depuis peu parce que je vous connaissais pas. Mais voilà, il y a peut-être des rageux qui changent de nom pour monter parce que vous prenez peut-être une petite part du gâteau, je sais pas. Mais
de la bêtise, quoi. C'est même pas, ils sont même pas objectifs, mais voilà, c'est comme ça. On continue. On va de l'avant. Très bien, Vous poserez très toujours des bien, avec contenus. plaisir. Il y a la suite qui Merci, va arriver. Merci Poppy, à bientôt. Merci de m'avoir reçu parce que c'est des petites questions que voilà qui me chagrinaient pas, mais on se pose des questions en vous regardant. Et puis c'est formidable d'avoir une réponse. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ok, donc je vous attends, les amis, tous ceux qui ont une petite anecdote, je vous fais monter, volontiers. J'ai vu qu'il y en a certains qui posaient, tu devais aller dans la pièce du pentagramme, les faire parler. Oui, mais j'y suis allé dans la pièce, la fameuse pièce, mais tout ça sera diffusé bientôt. Ok, donc j'ai d'autres personnes qui souhaitent monter. N'hésitez pas à faire aussi, vous, votre demande pour apporter votre histoire paranormale, qu'il s'agisse de spiritisme, parce que vous avez touché Ouija, plaque tournante, psychographe, écriture automatique, ou bien même la cartomancie, parce que vous vous êtes mal protégé et qu'il y a eu des conséquences. Voilà, donc on poursuit. Chico, je te fais monter après. Axor, faites aussi votre demande, et puis on en discute. Allez, c'est parti, prochain témoignage. Donc on reprend comme d'habitude les amis, merci à tous ceux qui republient le live dans leur story et qui le partagent à leurs amis. Merci aussi à ceux qui tapotent. Bonjour Cristal, bonjour tout le monde. Chico, bonsoir. Bonsoir. On m'entend? Oui, on vous entend. Super. C'est parti. Moi j'ai une histoire, ça a commencé déjà tout jeune. Je devais avoir 15 ans et mes amis ils faisaient du Ouija. J'étais un peu sur le côté moi. Et moi je m'amusais en étant ado un peu bête, tu sais, à insulter, à faire des bêtises. J'y croyais pas trop à ces trucs-là. Donc voilà, et ça m'a parlé directement. Donc ça a commencé à m'insulter. Mais ça disait pas des phrases complètes, c'était pas vraiment concret, mais ça disait que en gros que mon ami on avait décelé ça, que mon ami allait avoir un accident de bécane par une voiture grise et que moi je devais décéder avant la nouvelle année. Donc c'était ça s'est passé en août. En novembre, mon copain, sa mère m'appelle en me disant mon copain il est à l'hôpital et il s'est fait rentrer dedans par une fameuse voiture grise. Moi j'ai pas percuté tout de suite et lui il était apeuré complet à l'hôpital et il me disait mais tu te rappelles de cette histoire tout ça. Je lui dis bah écoute c'est sûrement le hasard. Moi j'y crois pas trop, voilà. Donc un an se passe et avant la nouvelle année, donc on était le 30, je suis avec des amis en voiture et d'un coup j'ai un mal de ventre mais foudroyant. Donc on devait partir chez l'épicier chercher des boissons et donc j'ai un mal de ventre foudroyant et je demande qu'il s'arrête pour que voilà je puisse me soulager et ils me disent bah écoute nous on va chez l'épicier et on revient. Et ils sont jamais revenus parce que ils ont eu un accident et mes deux amis sont décédés. Voilà déjà l'histoire de la fameuse Ouija. Donc ouais la Ouija c'est pas des bêtises parce que quand on cherche on trouve. Et du coup ouais, ça m'a mis un peu les pieds sur terre qu'il faut pas les embêter. Il s'est passé quoi? Effectivement, faut pas les embêter, on sait jamais sur quelle entité on va tomber. Ouais. Il s'est passé quoi exactement pendant cette séance de Ouija? Si on peut aller un peu plus dans les détails, si ça Ouais, vous dérange. bah dans les détails, c'est que ouais, moi j'ai commencé à insulter, des choses comme ça. Donc l'entité m'insultait directement. Elle disait qu'elle m'aimait pas. Donc je lui demandais qui c'était cette personne. Donc elle s'amusait. Quel âge elle avait? Alors je lui demandais. Elle me disait elle avait 6 ans. Alors je lui dis 6 ans, non. 66 ans, non plus. Alors après il me disait 666. En fait ça s'amusait beaucoup avec moi sur des trucs comme ça. Il me disait que c'était une sorte d'esprit malin qui me surveillait. Il me disait des choses comme ça. Donc moi j'en rigolais beaucoup. Mais après le verre a explosé dans la séance là. Le verre est parti de la table et s'est éclaté contre le mur. Donc quand j'ai vu ça de mes yeux déjà, j'ai vu que en plus c'était des filles qui le faisaient. Avec la force que le verre y a été contre le mur, je me suis dit c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Donc déjà ça on avait pris peur. Moi j'avais pris peur quand même. Et après quand la séance a dit que mon ami, c'était pas des phrases complètes, hein, mais que mon ami allait avoir un accident de bécane par une voiture grise, ça s'est passé et que moi je devais mourir avant la nouvelle année. Et l'année d'après, le 30 décembre, quand j'étais avec mes amis en voiture, comme je disais, j'ai attrapé un mal de ventre foudroyant. J'ai demandé qu'il s'arrête pour que je puisse me soulager. Et l'épicier était quoi, à 1 kilomètre. Et mes amis, ils m'ont dit, bon, on va chez l'épicier, on revient. Et ils ont eu un accident de voiture 1 kilomètre plus loin, ils sont décédés. Mes deux potes sont décédés.
Donc cette histoire m'a choqué, bouleversé, quoi. J'ai toujours eu maintenant un autre regard sur ça. Voilà l'histoire. Mais il y avait une ambiance quand même pesante, une sorte, je sais pas, comme pas une ombre noire, mais ouais, j'avais l'impression de ça. C'est que ça faisait même le chien avait peur. Pourtant c'était un chien de sécurité. Mm. Il y avait des trucs comme ça et il y avait de l'eau aussi qui avait apparu en dessous du canapé, des flaques d'eau. Ça, on n'avait pas compris non plus le lendemain parce que les parents, on savait fait attraper les parents de où venait la flotte. Il y avait même de l'eau en dessous du canapé. Donc voilà, c'est ça l'anecdote. Donc, Parmi ces deux amis, les deux, ils étaient un peu sensibles émotionnellement parlant. il y en avait un, oui, l'autre non. Ou bien, et puis l'autre, est-ce qu'il était plutôt axé sur la colère et tout ça facilement?